À la une ce soir, un lundi de Pentecôte non chômé au centre commercial La Galeria. Toutes les boutiques étaient ouvertes pour accueillir les clients à une semaine de la fête des mères. Une aubaine pour certains, une mauvaise idée pour d'autres. Hormis les magasins, les familles se sont rendues à la plage pour déguster le traditionnel matoutou de la Pentecôte. Malgré la pluie qui a tenté de jouer les troubles fêtes, l'ambiance était au rendez-vous. Nous nous sommes rendus à Sainte-Luce et Rivière-Pilote. Comme chaque lundi, nous reviendrons sur les manifestations sportives qui ont marqué le week-end. Entre autres, l'Arsenal et l'Étoile de Gondo se sont illustrés en handball. La Coupe de Martinique en rugby est revenue à la Gauloise chez les femmes et l'US Robert pour les hommes. Et puis enfin, découverte ce soir de l'exposition En temps longtemps qui a pris ses quartiers au centre culturel de Rivière-Salée, des objets et costumes en mémoire du passé. Un énorme travail de recherche à découvrir dans le cadre du 22 mai. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Aujourd'hui, lundi de Pentecôte, vous le savez, un jour férié un peu particulier. Une journée chômée pour certains ou de travail solidaire pour d'autres. Certaines boutiques ont accueilli des clients ce matin comme au centre commercial La Galeria, une aubaine pour faire des achats en toute tranquillité à quelques jours de la fête des mères. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Hasard du calendrier, cette année, 2 jours fériés se succèdent cette semaine. Ici, la majorité des enseignes sont exceptionnellement ouvertes aujourd'hui. Une bonne surprise pour certains clients. Je commence à prospecter pour les cadeaux, pour la fête des mères et puis voilà quoi. En général, c'est rare quand on a un jour off de pouvoir faire les magasins, regarder ce qu'il y a. De bien choisir et revenir après prendre ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais c'est tout à fait le contraire parce qu'il y a autant de monde. On peut faire déjà prospecter, voir ce qui est moins cher, regarder si les promos, et voilà, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne démarche. Habituellement, le lundi de Pentecôte est synonyme de solidarité, une journée de travail non rémunérée pour financer la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Mais certains commerçants s'y perdent un peu, comme le responsable de cette parfumerie qui ne s'attendait pas à devoir ouvrir ses portes. Nous, on a reçu une note de service de la direction, comme quoi c'est un jour férié légal, non chômé, que nous étions donc rémunérés selon les dispositions légales de la société. Et vu que le centre est ouvert, nous sommes ouverts donc toute la journée. Et après, en termes de solidarité, ça, c'est à mon niveau, je ne peux pas vous répondre. Il y aura toujours des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. Mais sur un plan commercial, je pense que c'est important parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de faire des achats. Peut-être ce matin et puis ce midi, cet après-midi, se retrouver en famille. Il faut dire qu'à quelques jours de la fête des mères, la stratégie commerciale était toute trouvée. Habituellement, le lundi est une bonne journée. Elle représente sur la semaine 15% environ du chiffre d'affaires que l'on fait sur la semaine. C'est sûr qu'une journée comme aujourd'hui, moins celle de demain, ça aurait fait, je pense, 20-25% de chiffre d'affaires en moins sur la semaine et par les temps qui courent, c'est important. La plupart des centres commerciaux comme celui-ci et les grandes surfaces réouvriront leurs portes au public mercredi matin. De quoi laisser quelques jours aux retardataires pour trouver leur cadeau de fête des mères. Et la tradition a tout de même été respectée aujourd'hui à la plage avec des familles qui ont profité de ce week-end prolongé pour déguster des crabes. Même si la pluie a tenté de jouer les troubles fêtes, l'ambiance était au rendez-vous comme ont pu le constater Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Joseph et sa famille viennent de Fort-de-France. Ils ont planté leur tente depuis vendredi sur la plage de Corps-de-Garde. Mais ce matin, surprise, ils se sont réveillés sous la pluie. Même le feu a pris l'eau. Mais pas de quoi gâcher leur journée. Il n'y a rien qui gêne, hein. Tout est possible. Là, on va faire une petite grillade tranquille, du cochon, on va faire, et puis du poulet. On est là tranquillement, on joue au domino aussi, par exemple. Et puis on est là tranquille, tout le monde de son coin, on est là. Avec ou sans pluie, les amis de la famille sont également conviés à la fête. On aime bien la place, on s'est situé, il n'y a personne, personne ne nous embête ici, on s'amuse et tout. Et on invite les autres personnes à venir s'amuser. Comme hier, nous avons eu des gens qui arrivaient dans un bus et s'amuser aussi avec nous. Et la musique, on joue au pétanque, on mangeait ensemble, tu vois, c'était familial en fait. Un peu plus loin, à Lens-Figuier, changement d'ambiance radical.
Le moral est au beau fixe, même si le soleil n'y est pas. Pendant que certains improvisent un karaoké, les crabes mijotent doucement. Tania et sa famille, eux, sont arrivés ce matin. Contre vents et marées, ils ne dérogent jamais à la tradition. On se dit voilà, même s'il il pleut, on allait manger, souvent aller manger nos crabes. On va s'amuser avec les enfants, on va danser et tout, c'est ça se fait. Chaque personne amène sa glacière, le repas, et puis on fait un truc en famille. Mais dans les crabes, on a rajouté des lardons, du lard, la queue de cochon et des crevettes et des wassous. Comme Tania et ses proches, de nombreuses familles profiteront de la plage jusque tard dans la nuit. La pluie n'aura pas non plus empêché certains de se baigner toute la journée. Un lundi de Pentecôte célébré également à Terre-de-Haut avec une météo beaucoup plus clémente que chez nous. Un moment de décontraction dans un paysage paradisiaque. Anne-Elisabeth Hertzen et Moïse Dexter ont eu la chance de se rendre sur place. Regardez. Célébrée traditionnellement le 7e dimanche après Pâques, la Pentecôte offre cette année un long week-end prolongé, l'occasion pour certains de profiter des avantages de notre archipel. On a la chance d'avoir juste à quelques kilomètres du continent un bijou comme celui-là. Donc j'ai voulu en profiter aujourd'hui, petite journée off, donc il y a du beau temps. Je suis quand même partie sous la pluie quasiment de Trois-Rivières et on a l'impression d'être ailleurs alors qu'on n'est pas très loin, donc c'est une vraie richesse. Voilà. J'avais besoin de calme, c'est la raison pour laquelle j'ai pas été à Margarin. Et j'ai préféré les Saintes, donc tout simplement. Bon, on profite en fait de la nourriture des Saintes, hein, tout simplement, des pâtés, du poisson. Hein. C'est avant tout le poisson, hein, aux Saintes. Pour les Saintois, qui dit Pentecôte, disait pique-nique en famille et surtout plage. La tradition, elle part un petit peu, mais en général, voilà, tout le monde fait des pique-niques, tout le monde part en bateau sur la plage, où on va manger au restaurant en famille. Voilà, c'est le principe, la famille, manger tous ensemble. Généralement, on fait des plats à Colombo, poissons grillés, des trucs un peu comme ça, du crabe, tout ce qui est un peu la mer, vraiment nos coutumes, quoi. Dans le temps, tout le monde se réunit en famille. On prépare à manger, toutes sortes de mets, soit des colombos, soit du lambi grillé. Même dans le temps, on faisait des cailloux, c'est des tout petits poissons grillés sous la tôle et des balaous aussi. Tout ça à la plage, tout le monde rassemblé, on faisait la fête, on dansait, on mangeait. Et puis quand on avait bien bu, bien mangé, c'était le retour à la maison. Que l'on soit natif de l'île ou de passage, ce lundi de Pentecôte était surtout synonyme de farniente ensoleillée. Dégustation de crabes aux Antilles et de bouillon d'Ararois en Guyane. Ce lundi de Pentecôte était une journée de tradition culinaire, comme nous le montrent nos collègues d'ATV Guyane. Il est 13h et pour cette petite famille, il est temps de se mettre à table. Et pour le coup, tout le monde met la main à la pâte. Car jour de Pentecôte oblige, sur table, la star du repas, c'est le bouillon d'Awara. Et lorsqu'il s'agit d'en manger, tout le monde tombe d'accord. J'aime bien le goût. Et voici. Et j'aime bien avec le poulet parce que c'est salé et c'est drap. Et j'aime le drap. Je vais peut-être en reprendre, comme j'aime. Et pourtant, pour Karen, il y a quelques années, partager ce repas traditionnel avec Cédric, son mari, était loin d'être gagné. Je suis d'origine antillaise. Et quand je suis arrivé, pour moi, Pâques, c'était les crabes, tout simplement. Et la découverte de ce plat, ça ne m'intéressait pas trop parce que je me disais, non, chacun sa culture. Et puis, j'ai eu l'occasion de goûter. J'ai aimé. Et depuis, chaque année, c'est rentré également dans ma culture, finalement, de Pâques et de la Pentecôte, de manger le bouillon. Qu'est-ce que tu aimes ? Mais au final, c'est autour de ce plat mythique de la culture guyanaise que chacun passe le jour de Pentecôte. Alors, la tradition, c'est plutôt de le manger à Pâques. Et en tout cas, la tradition dans ma famille, c'est de manger le reste à la Pentecôte. Et nous, on a voulu essayer pour la première fois, donc aujourd'hui, lundi de Pentecôte. Donc ce matin, on s'est levé tôt. On a coupé la viande, les légumes. J'ai récolté des épinards dans le jardin. Et puis, on a commencé. Les enfants, ils aiment déjà les awaras parce que j'aime ça, donc je leur ai fait découvrir. Et du coup, ils aiment aussi beaucoup le bouillon. Donc il n'y a pas de problème à table aujourd'hui. Il n'y a pas de problème à table, non. Jour de fête, mais surtout jour de bouillon d'Awara. En tout cas, pour cette petite famille, la journée aura été un vrai régal. De retour Martinique et direction Saint-Pierre, où les manifestations du 22 mai ont déjà commencé ce soir. Un programme qui a débuté avec une marche au flambeau, place de la Libération. Nous retrouvons d'ailleurs Jean-Marc Dabreux, qui est en direct de la ville d'Arrêt d'Issoire. Jean-Marc, que se passe-t-il autour de vous ?
Sabrina, nous sommes effectivement ici à Saint-Pierre-Rue-Bouillé où cette marche au flambeau a commencé avec quelques heures de retard, mais elle a commencé quand même, vous l'entendez, vous le voyez certainement derrière moi. Donc cette procession qui est en train de se diriger dans les rues de Saint-Pierre. Nous avons avec nous le maire de Saint-Pierre, Christian Raffa. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors d'abord, quelles sont les différentes étapes de cette marche au flambeau? Alors je ne les connais pas toutes. Elles vont être dévoilées par Corinne Plantin qui est géographe culturelle. C'était quelque chose d'exceptionnel cette année. Nous avons eu l'habitude d'organiser cette retraite au flambeau, mais dans le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, on va baliser une dizaine d'étapes qui marquent l'histoire de l'esclavage de façon générale et quelques-unes l'histoire de la révolte du 22 mai 1848. Des lieux emblématiques, d'ailleurs vous allez inaugurer dans quelques minutes une rue, la rue de l'esclave romain. Exact, nous allons inaugurer la rue de l'esclave romain. Nous avons voulu la déplacer parce qu'elle existait déjà, mais au pied de l'escalier de l'intendance, qui est le lieu où le gouverneur Rostolan, sous la pression de la révolte des esclaves, a été obligé de déclarer l'abolition de l'esclavage par anticipation à la demande du conseil municipal de l'époque, parce que ça allait trop loin, il y avait des morts, et donc c'est une abolition forcée. Et c'est pour ça qu'à côté de la rue de l'esclave romain, nous allons inaugurer ce soir la place de la libération du 22 mai 1848. Donc c'est quelque chose de significatif qui dit que les esclaves ont contribué en grande partie à cette décision d'abolition. Alors, le mois de mai est un mois extrêmement important pour la ville de Saint-Pierre. Vous allez notamment signer une convention avec l'État, avec la préfecture, qui va redonner, en tout cas permettre à la ville de garder son label d'art et d'histoire. Qu'est-ce que cela va représenter exactement? Oui, c'est dans la droite ligne de ce qu'est l'histoire de la ville de Saint-Pierre. Une ville qui était emblématique à l'époque, qui était le carrefour international entre l'Europe, la Caraïbe, l'Afrique, les États-Unis, le Canada. Et donc, à partir de là, c'était une ville qui était le bassin culturel et économique de la ville de la Martinique. Et donc, elle nous laisse suffisamment de patrimoine pour que l'État ait décidé de nous donner ce label, qui est une chance, qui nous oblige aussi à faire un travail de mise en valeur et d'entretien du patrimoine qui est celui de la Martinique, j'aime bien le dire. Donc c'est à la fois une chance pour donner encore à Saint-Pierre plus de rayonnement, plus d'attractivité, pour un tourisme particulier qui peut nous différencier de la Caraïbe. La Caraïbe a tout, le ciel, le soleil, la mer, les cocotiers, mais n'a pas Saint-Pierre. Et donc ce soir, ce label nous ouvre la possibilité d'un développement économique et touristique particulier qui ne va pas profiter qu'à Saint-Pierre, mais qui va profiter à la Martinique, vous imaginez bien. Justement, la dernière question que j'avais envie de vous poser ce soir, Saint-Pierre, donc ancienne capitale emblématique de la Martinique, aujourd'hui une ville qui représente aussi le nord de la Martinique. Est-ce que toutes les actions que vous menez, c'est aussi pour mettre en lumière l'ensemble de la Martinique? Et depuis longtemps, puisque vous voyez, j'ai un t-shirt que j'ai retrouvé qui date d'il y a 6 ou 7 ans, je menais déjà ce combat pour faire gagner le Nord. Et donc faire gagner par la même la Martinique, parce que nous avons toutes les caractéristiques qui font que la Martinique est différente des îles de la Caraïbe qui nous font concurrence. Donc à nous d'assumer ce patrimoine, à nous d'assumer cette richesse que nous avons, qui sommeille sur tout le nord de la Martinique, mais en particulier le nord Caraïbe et Saint-Pierre au centre. C'est donc c'est ce combat que je mène depuis des années. Merci beaucoup Christian Raffa d'avoir été avec nous ce soir. Alors Sabrina, je vais vous laisser profiter quelques instants de cette retraite au flambeau, dans les rues de Saint-Pierre avec, vous le savez, voilà ces Pierrotins, mais pas que. Ils sont venus pour commémorer cette abolition de l'esclavage, 170 ans déjà. Je vous laisse regarder. Voilà, une manifestation sur laquelle nous reviendrons demain soir dans notre édition. Et puis à ce sujet, nous vous proposerons également un documentaire Regard croisé de l'abolition à la résilience, un documentaire préparé par Marc-Joseph Luc. Autre manifestation dans le cadre du 22 mai qui a commencé dès aujourd'hui. Le centre culturel François Pavillat a organisé un grand tournoi de pétanque en hommage à Anthony Babin, considéré comme l'un des meilleurs boulistes de Martinique. Disparu en 2015, il était originaire du quartier
quartier Trenel et s'était démarqué lors du championnat de France. C'est donc pour l'honorer que de nombreux habitants du quartier et invités se sont donné rendez-vous. Voyez les réactions recueillies par Jean-Marc Dabreux. J'ai dû commencer à jouer, je devais avoir 14 ans. Mais Anthony, nous avons eu l'occasion, comme on dit, de croiser le fer, pour ne pas dire les boules de fer. Parce que je me souviens d'une partie qu'on a faite en tête-à-tête. Tout le monde s'était arrêté pour venir nous voir jouer, pour voir qui gagnait la partie. Il faut dire vraiment que c'est un pilier de la pétanque martiniquaise. Et au-delà de nos murs, en Guadeloupe, en Guyane, nous avons connu Anthony qui était un grand joueur. Et je félicite les associations de quartier qui ont voulu rendre cet hommage à Anthony. Vraiment, vraiment, merci les amis et merci à toutes les associations, vraiment. Lorsqu'on parle des anciens, ça a été lui, Béros, ça a été Fortas, ça a été Paulet, ses consorts. Et nous avons quand même voulu, à titre posthume, lui rendre hommage. Je pense que ça fait 3 ans qu'il nous a quittés. Et c'est un gars super sympathique. Et on a voulu, et les associations du quartier ont voulu lui rendre hommage. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous reviendrons sur le retour du club franciscain ce week-end après la victoire en Jamaïque. Ils affronteront dès ce soir le RC Rivière-Pilote pour la Coupe de Martinique. Présentation ce soir de la gagnante du concours Élite Modèle Antilles-Guyane. Elle a 15 ans et mesure 1,82 m. Et puis Hubert Bornil vous emmènera dans le JT des communes au centre culturel de Rivière-Salée où une exposition d'objets anciens a pris ses quartiers. Je vous le disais, en football, la Coupe de Martinique féminine s'est disputée cet après-midi, 17h30. Les Joséphines ont dominé la rencontre face aux Chelchéroises, 3-0. Pour les hommes, ce sera le RC Rivière-Pilote qui affrontera le club franciscain. Des joueurs qui sont d'ailleurs revenus ce week-end de la Jamaïque. Vous le savez, mercredi dernier, les franciscains ont battu 2-0 l'équipe professionnelle de Trinidad. Ils disputeront en juillet prochain les 8e de finale de la Ligue de la CONCACAF. Voyez les précisions de Dominique Jean, l'entraîneur du club franciscain, face à nos confrères du CVC Foot. Pour le prochain tour, théoriquement, il devrait se jouer le 31 juillet avec un match aller en Martinique et un match retour chez l'adversaire. Il y a 15 équipes. Alors, si mes souvenirs sont bons, 2 du Guatemala, 2 du Honduras, 2 du Costa Rica. J'ai oublié les autres nations, mais des nations qui sont de niveau totalement supérieur. Maintenant, à nous de bien préparer ces événements et puis ça fera une expérience encore supplémentaire pour ce groupe franciscain qui continue de grandir et c'est important qu'on puisse continuer à avancer avec ces hommes, surtout de bonne volonté et qui font vraiment honneur au football martiniquais, au football franciscain. 2 mots de cyclisme en bref. Avant la dernière étape du Grand Prix du 22 mai, c'est Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel qui est le nouveau leader avec 12 secondes d'avance sur Oniel Campos Lucena de la pédale pilotine et 2 minutes 58 d'avance sur Kylian Alger de la pédale d'or Joséphine. Demain, 4e et dernière étape à Rivière-Pilote. Et puis toujours en cyclisme, mais en Guyane avec la dernière étape du Grand Prix Caron qui est revenu à Michael Laurent de l'UCS devant Eddy Michel Cademart du Madinina Bikers. La compétition est remportée par Michael Stanislas de l'UCS. Sport toujours avec un retour sur les manifestations qui ont marqué le week-end. Le sacre de l'Arsenal et de l'Étoile de Gondo en handball. En rugby, la Coupe de Martinique est revenue à la Gauloise pour les femmes et à l'US Robert pour les hommes. Retour sur un week-end de sport avec Karil Chassol et José Le Chertier. Handball féminin, 18 ans après, l'Arsenal sacré championne de Martinique. En 2 matchs, les Robertines s'imposent face à l'entente AS Mondes Gauloises, 26-29 et 30-25. Chez les hommes, le champion en titre, l'Étoile de Gondo, conserve son trophée et l'Armentinois dispose en 2 matchs de l'USC Citron, 29-31 et 33-28. L'Arsenal et l'Étoile de Gondo disputeront les finales du championnat ultramarin et de France début juin dans l'Hexagone. Au rugby, on jouait ce week-end les finales de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, au terme d'une rencontre disputée, la Gauloise s'impose 17-12 face à l'US Robert et remporte la Coupe de Martinique. Chez les hommes, les Robertains ont dominé leur adversaire. Ils s'imposent sur le score sans appel de 48-3 face au rugby club Diamant Martinique. En triathlon, le Westin Tri qui s'est disputé hier à Fort-de-France est revenu à Anthony Boujades du club de Poissy.
Le champion de France 2017 s'impose en 2 h 6 minutes. Le podium est complété par le Guadeloupéen Gaëtan Féto et Francky Favre. En beach tennis, le championnat de Martinique est revenu chez les femmes à la paire Morel-Labri. Au masculin, le tandem Boyel-Dieu-Jubeno s'est imposé. Une épreuve qualificative pour les championnats de France. Bonne nouvelle pour le Martiniquais Patrick Bosselin, dont le travail de réalisateur a une nouvelle fois été reconnu. Il a remporté un Gold Award dans la catégorie Histoire pour son film Les Secrets de la Forteresse de la Caraïbe 2. Il était face à 43 000 participants de 43 pays différents et c'était lors du 51e Festival international d'Houston 2018 au Texas. Autre distinction dans une grande compétition, la gagnante du concours de mannequin élite modèle anti-Guyane, elle s'appelle Morgane Chabot, elle a 15 ans, mesure 1,82 m et elle représentera nos régions au concours élite modèle international. Jonathan Lariot l'a rencontrée, regardez. Assise sur la rambarde de la place des Amandiers de Cayenne, Morgane se remémore son week-end. Un week-end de folie où elle est devenue la représentante guyanaise du concours Elite Model Look. Un concours de beauté qui a révélé certaines des plus grandes stars du mannequinat. Le monde de la mode et de la beauté, c'est à 13 ans que Morgane s'y intéresse pour la première fois. Mais alors trop jeune pour intégrer une agence, c'est 2 ans plus tard qu'elle tentera sa chance au concours Elite Model Look Guyane, où la jeune guyanaise s'impose. Faut pas aller dans une compétition totalement pour gagner. Il faut aller principalement pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est un petit peu un investissement de soi-même aussi. Il faut vraiment changer son alimentation, il ne faut pas vraiment manger gras. Et puis il faut vraiment aimer en quelque sorte. As-tu fait des sacrifices tout ça? Non, j'ai pas forcément fait de sacrifices vu que je suis née comme ça. J'ai la morphologie et donc j'ai pas forcément dû changer mon alimentation. Mais dans un autre cas, oui, ça peut demander des sacrifices. Une passion qui fait partie de son quotidien. Ses parents qui l'accompagnent depuis ses débuts sont fiers de leur enfant qui en 2 ans a bien grandi. Elle aime beaucoup en fait prendre des chaussures, marcher dans le couloir, elle fait des petits essais de temps en temps. On sent qu'elle s'intéresse à la mode, qu'elle s'intéresse aux vêtements, aux parettes, voilà, elle aime ça, elle a ça dans la peau. On est très très fiers avec sa maman. Son petit frère, toute la famille, enfin voilà, on est vraiment... Non, c'est vrai. Alors, on a notre mannequin à la maison, oui, on peut dire ça comme ça. La suite pour Morgane, c'est au mois de novembre, où elle sera confrontée aux plus grandes nations de la beauté pour la finale internationale du concours Elite Model Look. Allez, on revient en Martinique, à TV toujours dans la proximité. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène en cette veille des commémorations du 22 mai à la découverte d'une exposition réalisée au Centre culturel de Rivière-Salée. Des objets anciens et détenus en temps longtemps qu'Hubert Bornil et Valérie Vincent vous présentent. Regardez. Élément marquant de notre histoire, et ce n'est pas du tout un jeu de mots, la fleur de lys que l'on imposait sur les esclaves. Tout ça, nous avons trouvé ça ici. Il y a tout petit moment, tout grand monde vinyle en état là, grâce au personnel du Centre culturel de Rivière-Salée qui fait un gros travail. Et puis M. Loury aussi, Nomtala, fait en lot recherche. Alors, de l'esclavage et puis toute l'évolution, tout ça qui vient après, tout objet nous servit, nous avons trouvé ça là. Instruments de torture, vieux outils agricoles, photographies, objets du quotidien témoins de l'époque esclavagiste et de la construction de l'identité martiniquaise au sortir de cette douloureuse histoire. Quand on voit bien des objets de l'esclavage jusqu'à certaines choses qu'on a connues dans notre enfance, donc qui étaient chez nos grands-parents, je peux dire que c'est un patrimoine qu'il faut effectivement mettre en valeur, faire perdurer et puis surtout ne pas oublier. Chaque élément rassemblé ici a une âme qui raconte. C'est un Britannique qui a formé ce couteau, on l'appelle Vastring. Alors le nom, en anglais on dit Vastring. Et bien les jolies clés là. Ludovic Loury, l'auteur des ouvrages Rivière-Salée et Habitation Trenel, se souvient de son enfance passée sur l'habitation. Je fais bois batté, je travaille bois batté. Les mois finis, je fais toute collection. Je passe par les grand monde, je récupère des objets
Parce que quand pour être la garder, objet inanimé donner donc une âme, donc mon cabane une âme, mon palais jeté. Un passé encore présent dans la tête des anciens, en face des tout jeunes de l'école élémentaire venus s'enquérir de quelques connaissances forcément nécessaires à leur construction. On a appris les lampes à gaz, on a appris aussi l'arbre à cacahuètes. Les esclaves, j'ai vu comment ils étaient malheureux, ils étaient maltraités par leur maître. Il y avait un qui s'est brûlé le dos. Et... Tu parles des esclaves? Oui, les esclaves. Ça m'a fait de la peine et quand on avait tué les femmes. C'est vraiment mettre en valeur ce qu'on mangeait avant, ce qu'on utilisait avant comme objet. Il y a des objets extrêmement variés, qui sont extrêmement âgés, donc importés par nos intervenants. Et c'est important de transmettre ça, qu'on ait cette culture, qu'on connaisse notre histoire. 22 mai, c'est l'abolition des esclavages. Nous télé montrer ces mounans, tibré, ça y a manger avant, ça y a servi les matériels, les ustensiles avant. Une initiative du personnel du Centre culturel de Rivière-Salée qui mérite d'être saluée. 22 mai, c'est aussi songer. En tous les cas, nous pouvons dire que c'est un bel expo. Celle qui a arrêté nous pour souhaiter tout le monde Martinique, tout le peuple là, en bon 22 mai. Information pratique avant de refermer cette édition. Notez qu'en raison du mauvais temps, le spectacle gratuit qui était prévu à la Savane à Fort-de-France a été déplacé au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Vous pourrez donc profiter au sec du spectacle qui reste gratuit. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. Régine Germani fait son grand retour en Tchèpeia pour vous dire merci. À tout de suite.